Rapidement, nous allons couvrir nos Bibles. Nous sommes libres. Proverbe, chapitre 3, verset 9 jusqu'au verset 10. Proverbe, chapitre 3, verset 9 jusqu'au verset 10. Et nous allons aussi lire 1 Samuel, chapitre 2, le verset 30. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire cela pour nous. Proverbe, chapitre 3, verset 9 jusqu'au verset 10. Est-ce que quelqu'un a trouvé dans la salle? Proverbs 9, Proverbs chapter 3, from verse 9, it reads, Amen. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of your crops. Then your barns will be abundantly filled, and your vans will overflow with new wine. The word of the Lord. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit honore l'Éternel avec tes biens. Et avec quoi? Le prémisse de tout ton revenu. Il y a Yambo, il y a Oignon Soyozozwa, prémisse, la première part et la meilleure part. Alors tes greniers seront quoi? Seront remplis d'abondance. Et koton disama. Et kozala na bilei aussi la terre. Alléluia. Tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront de mots. 1 Samuel chapitre 2, verset 30. 1 Samuel chapitre 2, verset 30. Est-ce que nous sommes là? La Bible dit ceci. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Amen. Oh, est-ce qu'on peut bien acclamer pour la parole du Seigneur? Amen. Gloire à Jésus, prenons place. Je vais vraiment être court aujourd'hui. Pour ceux qui étaient là le mercredi, avec le enseignement mon corps. Cette année, nous parlons d'un thème, un grand thème que Dieu a mis dans nos cœurs. Nous parlons de l'abondance quoi? L'abondance extrême. Nous développons l'abondance extrême toute cette année. Le mois de janvier, nous avions parlé de l'action de grâce. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte qu'on ne peut pas commencer à parler de type d'abondance, comment provoquer l'abondance, comment recevoir l'abondance, si on n'a pas d'abord compris l'importance de rendre grâce à qui? À Dieu. Pourquoi rendre grâce à Dieu? Parce que c'est lui l'auteur de l'abondance. Lorsqu'il nous comble, lorsqu'il nous rend abondants, lorsqu'il nous donne cette abondance, nous devons garder l'attitude d'être reconnaissants envers Dieu et demeurer reconnaissants envers qui? Envers Dieu. Alléluia. Amen. Et ce mois de février, le sous-thème que nous développons, nous parlons de secrets déclencheurs de l'abondance dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Le patriarche avait commencé son exposé le premier dimanche du mois. Il nous a parlé de la loi du sacrifice. Le dimanche, premier dimanche. Le dimanche passé, il nous a parlé sur l'offrande. Et le mercredi, l'enseignement que nous développons, nous touchons les sous-thèmes, nous parlons de la loi de l'honneur. Quel est ton voisin, la loi de l'honneur?
honneur. Quelqu'un peut poser la question, mais quelle relation y a-t-il entre honneur et abondance? Honneur et abondance. Je vais dire à quelqu'un que Dieu comble ceux qui sont capables de lui rendre honneur. Quelqu'un n'a pas saisi cela. Amen. Dieu comble. Il nous comble si nous savons aussi le secret caché derrière l'honneur. Rendre honneur à qui? À Dieu. Et j'avais expliqué 2 mercredis passés que la première partie de l'honneur que nous avions développé, nous avions parlé de rendre honneur à Dieu ou honorer Dieu avec nos biens. Parce que quand Dieu te comble, quand Dieu te rend, quand Dieu t'amène dans cette plateforme de l'abondance extrême, tu seras comblé de biens. Alléluia. Amen. Tu seras comblé de biens. Tu expérimenteras le débordement. Tu seras dans l'abondance spirituellement, dans l'abondance au niveau de l'âme et dans l'abondance au niveau matériel. Cela veut dire que ton esprit est comblé, ton âme est comblée, et cela se matérialise physiquement. Les gens commencent à voir aux angles dans la langue de comment? Alléluia. Mais il y a des gens qui cherchent l'abondance. Ils disent je suis dans l'abondance. Mais lorsque vous regardez le physique, même la peau, même la mine, même l'attitude, même sa manière de se présenter, ça ne reflète pas l'abondance. Il affiche encore cette mine de médiocrité que quand quelqu'un a besoin, il a toujours. Même son langage, ses déclarations. Et dans la déclaration, pour la vie est finie déjà. La vie est déjà finie. Il n'y a plus d'espoir. Il est déjà fini. Son temps en Europe s'est perdu. Il n'a rien à faire. Mais j'aimerais te dire ceci. La volonté de Dieu est que cette abondance se manifeste au niveau de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voilà pourquoi tu as besoin de faire quoi? D'honorer Dieu avec tout ce qu'il te donne. Lorsque tu seras comblé, que tes richesses ne t'éloignent pas de Dieu. Psaume chapitre 62. Que tes biens ne t'éloignent pas de Dieu. Que le bien que Dieu t'a donné ne t'amène pas à tourner le dos contre Dieu. Que dans ce que tu as, quand tu seras comblé, que tu n'arrives pas à te dire, c'est par ma force que je me suis acquéri toutes ces richesses. Non. Tu arrives à un moment où Dieu n'a plus même de place dans ce que tu as. Dieu n'a plus de place dans ce que tu possèdes. Dieu n'a plus de place dans ton temps. Tu n'as plus de temps pour Dieu. Tu as un bon travail, oui, j'accepte. Tu as reçu une promotion, j'accepte. Mais en réalité, Dieu ne trouve pas son compte dans ce que tu fais, dans ce que tu as, dans ce que tu possèdes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu bloques la prochaine abondance. Tu bloques le flot de l'abondance dans ta vie. Alléluia. Apprends à honorer Dieu avec le bien. Dans ce que tu as, qu'il trouve sa part. Et apprends à honorer Dieu avec la première et la bonne part. J'avais déjà expliqué cela en long et en large. Ce lieu mercredi, je ne vais pas entrer aujourd'hui en profondeur. Mais aujourd'hui, nous allons évoluer. Donc, quand tu apprends à donner honneur à Dieu, honneur qui est le respect ultime, quand tu te rends compte que au-dessus de Dieu, il n'y a point d'autre.
Seul Dieu mérite. Même lorsqu'il s'agit de te sacrifier pour Dieu, on ne te forcera pas. Tu donneras, tu feras, parce que ton cœur a été déjà travaillé. Alléluia. Amen. Ton cœur a été déjà travaillé. Tu ne donneras pas de superflu. Juste parce que il est cali. Non. Quand tu donnes avec ton cœur. Quand tu fais avec ton cœur. Quand tu sers avec ton cœur. Quand tu te donnes à Dieu, tu te donnes sincèrement. Alléluia. Amen. Honorer l'Éternel avec le bien que nous avons et le prémisse de nos revenus. Là, c'était la première ou le premier volet. Deuxième chose que nous allons commencer aujourd'hui, le secret de l'abondance extrême. Nous allons toucher la loi de l'honneur, mais par rapport à nos parents. Quel est ton voisin, Babouti? Le Babouti. Les parents. Amen. Amen. Mais j'aimerais toucher un point que j'avais développé le mercredi. Quelqu'un peut dire, mais l'honneur là, ça a quelle importance? Je vais ouvrir un peu le champ pour dire ceci, que l'honneur, c'est une sémence. Amen. Amen. Quand on a choisi d'honorer un homme, on a sémé. Tôt ou tard, ça paye. Qui ouvre parfois le porte qui ne peut pas ouvrir. Quand tu as honoré quelqu'un, bien aimé, les années peuvent passer. Un jour, il se rappellera de la manière.